Soleil, copropriété privée des années 60, est un exemple typique des logements collectifs anciens qui nécessitaient une amélioration thermique et énergétique rapide. En effet, avant les travaux d'amélioration menés en 2010, chacun des 199 logements qui composent cette copropriété de 3 bâtiments consommait plus de 4 fois ce qu'il sera réglementaire dans le neuf dès 2013. Mais ceci était sans compter sur la volonté du conseil syndical de convaincre l'ensemble des copropriétaires de voter de lourds travaux de rénovation, après s'être rendu à l'évidence qu'il était bien plus intéressant d'avoir une démarche la plus large possible en termes de réhabilitation lorsqu'on envisage des travaux à cette échelle. On avait envisagé de changer que les menuiseries et après une étude de Girus qui nous a dit qu'il n'y aurait pas un gain d'énergie énorme en changeant simplement les menuiseries, nous avons donc envisagé de faire l'isolation des bâtiments, l'isolation extérieure. Donc il a tout fallu revoir le projet. Et après, nous avons été donc accompagnés par Urbanis, qui nous a fait différentes propositions. Sachant qu'a priori, la plupart des occupants n'avaient pas la capacité financière nécessaire à l'engagement de tels travaux, l'obtention d'aides exceptionnelles était donc une condition sine qua non de la réussite d'un tel projet. Et c'est dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat que la copropriété a pu compter sur Urbanis, une société de conseil en habitat, urbanisme et réhabilitation, pour mener à bien toute la procédure et accompagner les habitants tout au long du projet. Alors, l'opération sur le Soleil à Pierre-Bénite en fait, a démarré à l'initiative de la collectivité locale, la ville de Pierre-Bénite et le Grand Lyon, qui ont souhaité que la copropriété qui était en difficulté bénéficie d'une opération d'aide publique. Donc ici on est en OPA copropriété. Donc ça suppose pour nous d'avoir un accompagnement non pas seulement sur les travaux et sur la recherche d'aide pour financer ces travaux, mais aussi sur le niveau des charges de copropriété, le traitement des impayés, la prévention des impayés, le suivi immobilier, le positionnement immobilier de la copropriété, puis également toute la partie communication, parce qu'on sait que généralement quand ça fonctionne bien sur une copropriété, c'est parce que vous avez l'association du conseil syndical et du syndic qui marche. Alors, beaucoup de travail de terrain, mais il faut aussi le dire tout de suite, sans l'implication des premiers intéressés, c'est-à-dire le conseil syndical, qui sont des habitants parmi d'autres, ça ne marcherait pas. Donc, effectivement, on a besoin de faire un peu du sur-mesure social. Afin de conduire un tel chantier, dans un contexte d'occupation des locaux par les habitants qui peut être source d'inquiétude, l'implication de l'architecte retenu pour conduire le chantier, véritable aventure humaine, était primordiale afin de convaincre, rassurer et expliquer le type de travaux qui allaient être mis en œuvre. Nous avons travaillé donc sur 2 sujets différents. Le premier, c'était le remplacement des menuiseries extérieures et le second concernait essentiellement la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur. Et en fait, le diagnostic de performance énergétique a montré qu'il était absolument inintéressant de remplacer uniquement les menuiseries et qu'il fallait envisager une opération d'ensemble. Le temps de retour sur investissement approché sur le remplacement des menuiseries était de 61 années et le retour d'investissement approché sur un ensemble, un complexe comprenant à la fois les remplacements des menuiseries, l'installation de la VMC et la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur était de 11 ans. Une approche et un calcul réel, enfin un calcul au départ théorique, puis ensuite recalculé à partir de la réalité du projet, nous fait pressentir une économie attendue de l'ordre de 49% sur la consommation énergétique du bâtiment. L'exemple de cette copropriété en région lyonnaise montre qu'il est possible de viser d'emblée une rénovation proche des niveaux basse consommation énergétique actuels. Une démarche globale à privilégier donc tant que possible afin d'obtenir pour aujourd'hui et pour demain les meilleurs résultats sur tous les points techniques, énergétiques et économiques. Donc on s'est rendu compte que ça avait une amélioration très nette. Parce que, par exemple, pour un appartement du rez-de-chaussée, quand on exposait au nord, avec le vent, on avait quelquefois 14 ou 15 degrés à l'intérieur des appartements. Alors qu'actuellement, par mauvais temps, on a quand même 20 degrés.